Bonjour, bienvenue dans La Place de l'Info. J'espère que vous allez bien. On s'intéresse au numérique toute la semaine et nous allons rentrer dans les coulisses du journal quotidien régional, le Dauphiné. Merci beaucoup Stéphane Boucher d'être avec nous. On va essayer de comprendre comment ce journal rentre complètement dans cette dynamique du numérique. Voyez-vous la même chose sur le journal papier et sur Internet? Toutes les réponses avec Stéphane dans quelques instants. Juste à côté de lui, c'est notre DJ, un très grand DJ, Ralph. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Toutes les soirées de la rentrée à ne pas manquer et continuer à faire la fête. Ça sera dans 15 minutes avec notre rendez-vous presque hebdomadaire que l'on a ensemble à chaque fois. Il est là, il a mis sa belle chemise, il nous annonce la pluie, je crois, pour demain. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la belle chemise. Oui, un kawaii pour demain. Kawaii, ouais, ce sera demi, kawaii, parapluie, enfin la totale, tout ce qu'on a oublié depuis La quelques semaines. totale. Et la température, ça reste chaud? Ça reste, ça va baisser forcément, hein, mais ça reste encore assez agréable. On sera encore autour de 20 degrés. Donc, La faut météo pas trop mal. dans 15 minutes également avec Thierry Paulme. Elle présente le journal toute la semaine. Pauline Courceau, bonsoir. Bonsoir Alexis. Deux titres développés dans le JT dans 30 minutes sur 8 Mont-Blanc. Un premier titre, tiens, qui intéresse un peu tout le monde, bien sûr, c'est la foire de Savoie. Quelle retombée économique pour cette foire attendre de ce rendez-vous majeur à Chambéry? Exactement, c'est la 88e foire cette année, c'est l'Amérique du Sud qui est à l'honneur. Olivier Boisson, on est allé faire un petit tour, il y a une centaine de stands, c'est bien évidemment le rendez-vous incontournable pour faire des affaires. 92 000 entrées l'année dernière, ils espèrent bien évidemment plus cette année. On l'a dit tout à l'heure, il fait chaud, il fait beau, un peu trop chaud pour la montagne. Emmanuel John nous amène dans les coulisses de ce réchauffement climatique qui touche en premier lieu la montagne. On le rappelle, en montagne, le réchauffement climatique est au moins 2 fois supérieur à ce qu'il est en plaine. Exactement, c'est le deuxième épisode de notre série de cette semaine. Et aujourd'hui, il s'intéresse aux spécialistes qui surveillent justement cette montagne, la glace, le niveau de la neige, etc. Et donc, il est allé les suivre pour voir un petit peu ce qui est important pour la montagne et voir s'il y a une vraie évolution par rapport au réchauffement climatique. On le sait, on en parle beaucoup. Ce reportage donc à découvrir dans 27 minutes et dès demain matin sur le site replay de 8 Mont-Blanc, 8montblanc.fr. Merci beaucoup à vous trois, on se retrouve dans quelques minutes. Et tout de suite, la place dans l'info. Que se cache-t-il derrière? Eh bien, le site, l'application du dauphinélibéré.com. Merci beaucoup Stéphane Boucher, journaliste, d'être avec nous. On a à peu près le même âge. On a découvert ce métier d'être journaliste avec Internet qui est un peu dans ses balbutiements. Ma première question est toute simple. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre travail au quotidien, Internet? Internet a évidemment révolutionné la façon dont on travaille dans une rédaction. Ça a été un peu traumatisant pour certains. Traumatisant? Oui, parce que ça a bouleversé un certain nombre d'habitudes. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Mais d'un autre côté, il y a toute une nouvelle génération qui est née avec les outils numériques et pour qui c'est plus naturel. Oui, il y a des geeks. Les gens qui sont formés aujourd'hui travaillent plus facilement avec les outils numériques. Avec Camille Copin, on a regardé un petit peu ce que vous faites sur Internet. Hop, on se retourne derrière, devant ce mur digital. On essaie aussi de suivre la tendance. Alors, on a évidemment là plusieurs couvertures. On va un petit peu analyser tout ça. Qu'est-ce qu'on voit là, juste devant nous? Alors là, vous voyez deux exemples de choses qui sont possibles avec Internet, qu'on avait plus de mal à faire avant. À gauche, c'est un article qui a été fait avec des dessins envoyés par des lecteurs après l'attentat de Charlie Hebdo. On s'est rendu compte que l'attentat de Charlie Hebdo avait généré énormément de besoin d'exprimer des sentiments chez nos lecteurs qui spontanément nous ont envoyé des dessins, nous ont envoyé des textes, nous ont envoyé des poèmes. Et avec Internet, en fait, très facilement, on peut mettre en œuvre avec un certain filtre de publication, parce qu'on est un journal, on est responsable de ce qu'on publie. Ah oui, on a reçu, comme d'ailleurs sur le papier, c'est la même chose. Bien sûr, on a reçu ces éléments-là et en fait, on a fait quelque chose de très interactif en incitant les lecteurs à nous les envoyer et en les partageant. Et à droite, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet. C'est une vidéo et c'est une vidéo réalisée par un lecteur. Ici, c'est Eric Wenger qui est un plongeur qui plonge régulièrement dans le lac d'Annecy, qui de temps en temps publie des vidéos. Et en fait, là, le site du Dauphiné Libéré sert de caisse de résonance et ça nous permet de mettre en valeur des choses qui sont faites par des lecteurs qui veulent faire partager aux autres, aux Savoyards ou d'ailleurs aux autres internautes. En dehors du territoire, parce qu'on le rappelle, et on le fait. Cette plateforme Internet permet aux personnes qui sont expatriés des Savoies, qui vivent à Paris ou ailleurs, de rester connectés avec l'information locale. On voit bien sûr des titres. Là, on voit une pagination classique. Ma question est toute simple. Là, on voit qu'il y a des titres importants. Par exemple, là, ce hangar à foin qui a été détruit, c'était il y a quelques jours par un incendie.
On voit, c'est la une de votre site ici en Haute-Savoie. Est-ce que cette une, on peut la retrouver par exemple le lendemain, la même, sur le journal Haute-Savoie? Alors, on peut la retrouver, mais la hiérarchisation des brèves que nous faisons sur le site internet évolue déjà pendant la journée et ne reflète pas forcément celle qu'on va retrouver dans le journal le lendemain. Voilà, ça dépend aussi de l'actualité internationale. Et de l'info. En regardant un petit peu votre site avec un peu plus de profondeur, on s'aperçoit que les faits divers et notamment les éléments liés à la météo sont très largement repris sur le site internet, sont peut-être plus discrets dans l'édition du lendemain. Là, on voit la foudre, pour vous, c'est très mis en évidence. Peut-être que le lendemain, on relativise l'info et on se dit, bon oui, il y a un orage, ce n'est pas forcément en tête du journal. Alors, il y a une question d'intérêt, il y a une question de timing. L'intérêt, on s'est rendu compte grâce à Internet, puisqu'on a une jauge, on va dire, en temps réel de l'intérêt des lecteurs, que la météo intéressait beaucoup les gens qui viennent sur notre site. Donc, ça nous a poussé, nous, à nous y intéresser et à donner plus de place. Par contre, il y a un intérêt... Ce n'est pas tout à fait la même info que vous allez prioriser sur Internet ou sur le journal. Non, et la météo en est un bon exemple, puisque la météo, il y a un intérêt d'annoncer sur le site Internet, attention, demain il va y avoir des orages. L'intérêt est moindre de publier le matin, vous êtes sous l'orage. Oui, forcément. Donc là, le fait que nous préparons l'édition du lendemain sur le papier apporte un décalage d'un jour avec ce que nous pouvons mettre sur Internet. Bien sûr, les faits divers, c'est important, c'est la vie quotidienne de ceux qui vivent dans ce territoire. On le voit bien, un incendie apparaît donc pour vous en pleine page. Le traitement de l'information se fait au fur et à mesure. Est-ce que le journal papier n'est pas aussi l'occasion de remettre l'élément dans sa perspective? On a le temps un peu couru, on a su ce qui s'est passé, on va plus loin dans le papier? Alors, sur Internet, on est dans l'instantané, on est dans le temps réel. Donc, on va mettre des photos, on va mettre des vidéos de ce qui est en train de se passer. Évidemment, sur le journal et sur la version payante du site Internet le lendemain, on va avoir des papiers qui seront plus analytiques. On va rentrer plus en profondeur, on va interroger les gendarmes. Sur un incendie comme ça, on va interroger les gendarmes, par exemple, pour savoir si l'origine est criminelle, accidentelle, quelle est l'orientation que prend l'enquête. Il est évident qu'on aura plus d'informations que sur ce qu'on a pu voir en direct sur Internet la veille. Les Savoyards sont passionnés par l'actualité locale, ce qui se passe dans votre hameau, dans votre village, dans votre quartier. Voilà, là généralement, il y a quelques papiers qu'on peut retrouver sur Internet dans les pages locales. Pour le reste, il faut payer un abonnement. C'est un choix. C'est un choix, évidemment. La locale, c'est notre cœur de métier. On ne peut pas donner tout ce qu'on fait sur le journal sur Internet. De toute façon, on a besoin des lecteurs. De ce qui doit être gratuit, de ce qui doit être payant. Alors, le tri, il est fait par la rédaction en temps réel. On choisit au cours de la journée ce qu'on va mettre sur le site Internet et le soir, en préparant le journal du lendemain, quand on a tout préparé, qu'on a fait les unes, on sélectionne quelques articles qui vont être mis en ligne gratuitement le matin à 6 h. Pourquoi? Parce que ça permet à des gens qui ne sont pas forcément lecteurs du Dauphiné Libéré de voir un petit peu ce qu'ils peuvent trouver dans le journal. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est forcément l'édition papier du Dauphiné. À votre avis, ce qu'on voit là a-t-il encore un avenir? On le voit bien, Internet progresse, vos chiffres de fréquentation sur les pages Internet explosent. Est-ce que ce journal papier va continuer à être la référence? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'érosion logique qui nous permettrait de dire tous les gens qui vont sur Internet arrêtent d'acheter le journal. Et heureusement, parce qu'on propose quelque chose de différent. Vous voyez ici, c'est un dossier qu'on avait fait sur le trafic d'héroïne à Annecy et l'ampleur qu'il a pris en quelques années. La version Internet, c'est un de ces articles. Il n'y a pas la carte, il n'y a pas tous les petits hors-textes, il n'y a pas toutes les précisions qu'on peut mettre dans une double page du journal. Donc on va plus loin dans l'édition du print. Voilà. OK. Quand on voit tout ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de travail de beaucoup de journalistes. Est-ce que lorsqu'un journaliste va sur le terrain, il a maintenant dans son logiciel, attention, fais bien tes photos, ça peut illustrer aussi le net, parce que sur le net, on peut mettre beaucoup de photos, peut-être plus que sur l'édition papier où il y a du texte aussi à rajouter? On peut mettre des choses différentes et complémentaires. On met plus d'informations sur le journal. Par contre, on n'a aucune contrainte de place sur le site Internet. On peut faire des diaporamas, on peut mettre des vidéos, on peut faire des infographies. Il y a des choses interactives que le net permet, que le journal ne permet pas. Donc en fait, il faut plus le prendre comme un complément. Et nous, on le prend en tout cas comme quelque chose qui est complémentaire au travail que nous faisons pour réaliser le journal. De votre travail, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ce double prisme?
Alors, c'est une contrainte. On parlait tout à l'heure de contrainte au début. Est-ce que maintenant, ça y est, c'est passé? C'est toujours une contrainte au quotidien de savoir, d'avoir en tête ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, sur le site internet et sur le journal. C'est une contrainte et une réflexion permanente. Par contre, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on n'est plus limité. Si on veut mettre un petit peu de vidéo, si on veut faire des photos, si on veut raconter une histoire en photo, on peut le faire avec Internet et on peut faire des choses complémentaires. C'est une ouverture, on va dire, vers d'autres outils qu'on peut utiliser. Eh bien, rendez-vous, Stéphane, très vite sur Internet, car vous signez également vos papiers. Et puis, bien sûr, sur le site Internet, c'est 24h/24, ledauphine-libéré.com. Merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt. Une page de pub après la météo avec Thierry Paulme. De retour dans la place de l'info dans 15 minutes, l'édition totale du JT présentée par Pauline Courceau. On reviendra bien sûr sur cette foire de Savoie qui a commencé samedi à Chambéry et également les conséquences de cette chaleur en montagne avec le reportage d'Emmanuel Jaude. Évidemment, la transition avec Thierry Paulme. Cette chaleur, c'est fini? C'est quoi? Oui ou non? Non, c'est pas fini. Alors, si on en croit les modèles pour on va dire la fin de semaine prochaine, oui, on pourrait à nouveau avoir des températures autant que élevées. ça? Alors peut-être pas autant, mais en tout cas supérieur à 25 degrés. Ce qui pourrait être, alors c'est possible, c'est Et possible. là, pourtant, ce qu'on voit là, c'est pas terrible. Non, mais ça, terrible, c'est pour demain. Ça va nous changer vraiment oui, la vie. On n'a plus l'habitude de ce genre de carte. On avait pris l'habitude de mettre toujours le même symbole. Du coup, on a eu un peu plus de travail aujourd'hui. Donc voilà, perturbation pour jeudi, avec son lot de pluie, d'averses, d'orages. Prévu surtout en matinée. Alors, on n'attend pas de violents orages chez nous. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, mais on a simplement Même en montagne, quelques coups de tonnerre. Plus particulièrement en montagne, mais on ne sera pas dans quelque chose de violent probablement. Par contre, on attend de fortes averses soutenues par moment. Et puis voilà, pour cette journée, il va falloir ressortir le parapluie. Donc, si on était de contraintes d'arrosage ces derniers jours, là, ça va, on va pouvoir laisser un petit peu... On va pouvoir se reposer, ouais. Voilà, laisser un petit peu faire. Pour le week-end, on en reparlera bien sûr demain, mais... Ouais, on en reparlera demain. Le week-end ne sera pas terrible, malheureusement. Ah, parce qu'on a à nouveau, en fait, c'est la même perturbation qui va revenir. ouais. Et Par retour d'est. Voilà, qui va nous intéresser pour samedi et qui va nous donner une journée bien médiocre samedi, très fraîche également. Là, on devrait avoir du mal à dépasser 15-17 degrés en pleine. Et puis dimanche, ça commencera à aller mieux, même si c'est pas terrible. On aura un peu de bise dimanche, donc encore une certaine fraîcheur qui va se maintenir. Mais en début de semaine prochaine, on pourrait retrouver de belles conditions et à nouveau donc une hausse de la température. Il fait beau dès lundi? Dès lundi. D'accord. Dès qu'on reprend le travail, c'est bon. Vous vous souvenez, au printemps dernier, c'était ça. Il faisait mauvais tous les week-ends et la semaine lundi, grand soleil, c'était totalement démoralisant. C'est vrai. Mais bon, ça va, on a eu notre quota de soleil pour l'instant. Merci beaucoup Thierry. On retrouve un extrait d'un programme qui sera diffusé là dans à peine 45 minutes. Destination Montagne et notre journaliste montagne de service, Emmanuel Jaude. La Giette, nous vous l'avions promis, cette saison est pleine de nouveautés. Voici votre nouvelle chronique, s'il s'agit du topo de la semaine. On commence ce premier topo avec un must du Chablais, la traversée des arêtes du Roc d'Enfer. Si la boucle complète se fait à la journée, plusieurs variantes plus courtes sont également envisageables. Mais quoi qu'il arrive, c'est sur le parking du Fourron, sur les hauteurs de Tannage que tout commence. Direction le col du Fourron, en passant par une route carrossable puis un sentier. 500 mètres de dénivelé pour ensuite prendre à droite, direction la tête de Charsœuvre. Un sentier de crête qui met en jambe, passant sous la pointe de Haute-Benne pour rejoindre un collet, duquel on découvre le superbe itinéraire qui s'annonce. Destination montagne dans 3 quarts d'heure sur 8 Mont-Blanc. Il est là, il est bronzé, il est en forme. Ralph est avec nous. Évidemment, on a envie de s'amuser. Voilà, on est encore dans le rythme des vacances. Et il y a beaucoup de choses à annoncer. Bah oui, c'est la rentrée rime avec festivité. On part direction Genève, allez, on pense à Ah, nos le bypass, copains. un bon endroit. Ouais. Des copains du bypass, vous savez que depuis cet été, il y a une nouvelle direction au bypass. Après 15 ans d'activité, on a vraiment une équipe jeune, dynamique qui vient d'arriver. Ils nous proposent des événements hétéroclites, de la house, de la funk, mais aussi du hip-hop, de la trap. Et ce week-end, on a une grosse soirée ce vendredi, une soirée Deep House avec DJ Bordeaux et Guilty Orno. Et ça, c'est vraiment pour les amateurs, les gens qui reviennent d'Ibiza, ils vont trouver le son qu'ils ont entendu là-bas tout l'été. On a beaucoup parlé du Roadhouse qui est donc sur la route vers Faverges, entre Annecy et Albertville. Et là, il y a un deuxième coin qui porte le même nom.
Absolument. Ouais, c'est chouette. C'est la même équipe, hein, c'est une mini-franchise, puisqu'après le succès de Doussard, toute l'équipe du Roadhouse a décidé d'investir Annecy. Annecy, c'est nous, puisque c'est route des Creuses, chemin de la Croix, à côté de la zone des Césardes. Et là, c'est la grosse réussite, ça a ouvert cette semaine. Donc le midi, un restaurant très axé entreprise avec un menu super accessible. Et puis dès le mercredi soir, c'est happy hour. Le jeudi, c'est des gros apéros festifs. Avec de la musique. Avec de la musique DJ. Et surtout, on va retrouver comme à Doussard les vendredis ou les samedis selon des groupes live. Et ça, je vous invite vraiment à découvrir cet endroit qui va être vraiment, je pense, un des gros lieux de festivité de cet hiver à Annecy. On a beaucoup parlé du Bowl l'an dernier. Ils ont tenté des tas de choses, des tas de soirées qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Ils recommencent, c'est un peu hétéroclite là, cette année, si je comprends bien. C'est vrai, le Bowl fait sa rentrée. Donc, comme d'habitude, ils cherchent quand même à toucher le maximum. C'est quand même Est-ce qu'ils un se cherchent endroit... pas un peu trop? Non, Parce qu'il y a un peu beaucoup de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Les boîtes, elles sont soit jeunes, soit axées 45 ans. C'est surtout un soit... bowling dans une boîte de nuit ou une boîte de nuit dans un bowling. C'est une bonne stratégie, ça? Non, c'est une très bonne stratégie parce qu'à la base, c'était pas prévu pour faire une discothèque. Et là, Seb Faraglia et toute son équipe ont réussi à faire une vraie réussite puisque ça marche très très fort. Et je pense que leur objectif... Et depuis tant d'années. Et depuis tant d'années. Et je pense surtout que leur objectif, c'est de donner un maximum de diversité. Les mardis soirs, je sais qu'on est très sur les soirées étudiantes. Le mercredi, c'est latino. Les jeudis, ils font des apéros. Les vendredis, samedis, avec des DJ guests. Alors là, ça va de la house au reggaeton en passant par les hop. C'est ce qu'on appelle un vrai club généraliste. Complètement. Une soirée justement reggaeton hip-hop ce vendredi 16 septembre en Savoie à Aix-les-Bains. Oui, on retrouvera les DJ Kemaritis, le Boca, vous savez, c'est la boîte en dessous le casino d'Aix-les-Bains. Ça a été repris, encore une nouvelle activité, ça a été repris par une jeune équipe. C'est l'équipe qui a aussi, qui est un petit peu derrière le Gotham à Annecy. Ah oui, c'est bien. Donc ça marche très bien, ils sont partis pareil dans ce style musical. Alors, c'est vrai que ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que le côté reggaeton, hip-hop a une cible et ça marche très très fort. On parlait tout à l'heure du bypass. Ce week-end, ils ont une soirée dans ce style-là. Ils ont battu les records. Alors c'est vrai que c'est une cible à part entière. Complètement. Il va te mettre la fièvre vendredi soir. Évidemment, c'est au Pop Plage. Joe Star sera là. Comment on pourrait plus dire Monsieur Didier alias Joe Star, et oui ça y est, vous savez qu'il est en tournée parce que cet été il a sorti un album, Caribbean Dandy, un vrai son des Caraïbes avec un son très pointu, à la fois house, hip-hop, électro, tout ça mélangé. Et moi je suis un grand fan de ce personnage qui est vraiment... pour moi, quelqu'un qui représente le hip-hop à la française. C'est aussi un très grand acteur. On le reconnaît aussi à ses émissions de télé-réalité. Et c'est vrai qu'il faut le voir parce que quand il est au Pop Plage ou quand il est en discothèque, c'est un vrai showman. C'est un showman, c'est ça. Et puis c'est aussi un musicien, il faut le rappeler. C'est quelqu'un qui connaît bien ça. On a vu une vidéo tout à l'heure en démarrant cette chronique. C'est Tomorrowland. Oui, alors quand je viendrai vous voir à chaque fois, j'essaierai de vous présenter un nouveau festival. Il se passe des festivals partout dans le monde, on en a des très beaux, mais j'ai la chance aussi de côtoyer ce milieu-là et j'aimerais vous faire visiter le monde auprès des festivals. Tomorrowland, c'est le plus grand festival européen. Ça, c'est une fois sur un week-end, une fois sur 2 week-ends. C'est 400 000 personnes qui viennent. 365. C'est la ville de Genève, vous vous rendez compte? 365 DJ. Ça se passe dans la banlieue de Anvers, dans une ville qui s'appelle Boom. Ah ouais. Ça ne s'invente pas, ça s'appelle Boom. Et c'est quand? Alors c'est au mois de juillet, tous les ans. C'est très dur d'y aller puisque faut savoir que les 400 000 tickets sont vendus en 10 minutes en pré-vente. Que personne n'arrive à avoir, qu'il y a une priorité aux Belges. Après, ça passe par pays. Donc les gens passent des semaines entières à attendre sur Internet. Est-ce que musicalement, c'est bien fait? C'est fabuleux. C'est aussi bien musicalement parce que je crois qu'on trouve environ 15 scènes, entre 12 et 15 scènes, avec 12-15 styles différents. La force du festival, c'est que le festival invite des DJ. Un exemple, ils vont inviter Sven Vath. Et Sven Vath, il lui donne une scène. Vas-y, c'est ta scène, invite tes copains. Et tu fais ce que tu as à faire. Et on passe surtout 2, 3, 4 jours sur ce festival dans une ambiance conviviale, bon enfant, avec des scènes, des décorations. C'est top. Faut voir ces images, on va les regarder parce que là, vraiment, elles donnent envie d'y aller. C'est top. Eh bien, merci beaucoup, Ralph. Voilà, on a vu tout ça pendant cette chronique. On se retrouve dans quelques jours pour continuer à faire la fête. Bienvenue aussi à nos amis belges qui sont très nouveaux à nous écouter, nous regarder, qui adorent les Savoies, il faut le rappeler. Juste pour rappeler une petite chose, si vous tenez à nous envoyer vos événements, nous faire découvrir un nouveau lieu, vous voulez parler d'une petite soirée dans la cave de votre grand-mère, on est là pour en parler. Vous m'envoyez simplement un mail à ralph.pilstv@gmail.com et on en parlera très rapidement. Et tout de suite, la météo, Thierry Paul, le journal Pauline.